Vous êtes-vous déjà demandé si l'univers manipulait tout, vous liant à quelqu'un d'une manière que vous ne pouvez même pas comprendre? Cette sensation étrange de revenir, presque malgré vous, vers la même personne. Peut-être ressentez-vous une connexion si profonde, si viscérale, qu'elle va au-delà du physique, comme si quelque chose dans votre âme criait que cette personne faisait partie de vous. Que faire quand votre cœur se serre en l'absence de cette personne, mais que sa présence vous apporte une paix inexplicable? Et cette question dérangeante apparaît. Existe-t-il vraiment une âme sœur ou quelqu'un spirituellement destiné à croiser notre chemin? Et, si oui, l'univers laisse-t-il vraiment des signes? Je vais vous le dire tout de suite. La réponse est oui. Et ces signes sont partout, l'univers attend seulement que vous les remarquiez. Ces signes existent, et de nombreux gourous de la spiritualité célèbre soutiennent ce concept d'âme sœur. Deepak Chopra, par exemple, croit que les âmes sœurs ont un but de croissance et de guérison, et qu'elles s'alignent en harmonie parce qu'elles sont complémentaires. Sadhguru, quant à lui, pense que les âmes sœurs partagent un lien karmique, mais il considère qu'il peut y avoir plus d'une âme sœur et que l'objectif principal doit rester l'accomplissement personnel, plutôt que la quête d'une autre moitié. D'autres, comme Osho, Eckhart Tolle, Ram Dass. En résumé, ils disent que les âmes sœurs existent pour grandir et guérir ensemble. Mais pour comprendre les signes, vous devez connaître l'histoire de Ravi. Il était une fois un jeune homme nommé Ravi qui vivait dans un village isolé dans les montagnes. Bien qu'il soit entouré d'amis et de famille, il ressentait un inexplicable sentiment de vide, un appel profond qui l'attirait vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Au fond de lui, Ravi sentait que sa vie ne serait complète que s'il rencontrait une personne spéciale, quelqu'un avec qui il partagerait une connexion si intense qu'elle transcenderait le physique, comme si leurs âmes se connaissaient depuis des vies passées. Un soir, sous un ciel étoilé, Ravi fit un vœu à l'univers. Si quelqu'un m'est destiné, montre-moi le chemin. Le jeune homme ne savait pas vraiment ce qu'il attendait, mais il espérait au fond de lui un signe, une preuve que l'univers avait vraiment un dessein pour lui. Le lendemain matin, poussé par une intuition inexplicable, il partit en pèlerinage vers le temple des montagnes, où vivait un maître sage, en silence, à l'écoute des murmures de la nature et des secrets de l'univers. En arrivant au temple, Ravi trouva le maître plongé dans une profonde quiétude. Le regard du sage était serein, empli d'une sagesse qui semblait voir au-delà du temps. Ravi s'approcha et, le cœur battant, lui demanda « Maître, comment saurais-je si l'univers veut que je sois avec quelqu'un? Y a-t-il des signes pour reconnaître mon âme sœur ?» Le maître sourit, un sourire énigmatique et bienveillant. Il fit signe à Ravi de le suivre jusqu'à une colline voisine. Là, sous le ciel infini, le maître dit « Lorsque l'univers veut que tu te connectes à quelqu'un, il envoie des signes. Pas avec des mots, mais avec des murmures, avec des subtilités que seuls des yeux attentifs peuvent voir. Il place un nom dans ton esprit qui ne s'efface pas, crée des coïncidences qui semblent destinées. Mais souviens-toi, Ravi, ces signes ne peuvent être perçus que par un cœur silencieux et ouvert. » Le maître partagea alors une histoire de sa jeunesse. Lui aussi avait cherché des réponses sur l'amour et la connexion, et au cours de son voyage, le nom d'une femme revenait sans cesse. Il la voyait en rêve, entendait son nom dans des conversations fortuites, ressentait sa présence dans des lieux inattendus. Sans comprendre complètement pourquoi, il suivit ses signes, et dans un village éloigné, il rencontra cette femme. En la regardant dans les yeux, il ressentit une paix et une familiarité si profondes qu'il sut, à cet instant, qu'elle était destinée à être dans sa vie. Inspiré par l'histoire du maître, Ravi retourna dans son village, décidé à percevoir les signes. Il ouvrit son cœur, prêt à recevoir les messages que l'univers pourrait lui envoyer. Au fil du temps, Ravi commença à remarquer des coïncidences subtiles. Il entendait un même nom, Priya, encore et encore, dans des rêves, des conversations, des livres lus au hasard. Chaque mention de Priya lui apportait un sentiment de familiarité et d'attente inexplicable, comme si l'univers lui soufflait que Priya était importante. Finalement, lors d'une fête locale, Ravi rencontra Priya. En la voyant, son cœur s'emballa. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte de reconnaissance mutuelle, comme si tous deux savaient que ce moment était spécial. Ils passèrent des heures à discuter, et Ravi ressentit une paix indescriptible à ses côtés, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Pendant des semaines, Ravi crut qu'il avait enfin trouvé son âme sœur. Il partageait des rêves, des visions, et il commençait à croire que Priya était la réponse de l'univers à sa prière.
Mais, avec le temps, les choses changèrent. Malgré leur connexion initiale, Ravi et Priya commencèrent à rencontrer des obstacles. Priya était une personne d'esprit libre, et, contrairement à Ravi, elle sentait que l'univers avait d'autres projets pour elle. Peu à peu, ils s'éloignèrent. Ravi ne comprenait pas comment quelqu'un qui semblait être son âme sœur pouvait s'éloigner. Il se sentait brisé, confus, comme si les signes n'avaient été qu'une illusion. Est-ce que l'univers s'était joué de lui? Ravi retourna au temple, à la recherche de réponses. Le maître, en le voyant, perçut sa douleur et, avec un regard compatissant, lui dit « Toute connexion forte n'est pas nécessairement un destin éternel. Parfois, l'univers nous envoie quelqu'un pour nous enseigner une leçon, pour nous aider à voir quelque chose en nous-mêmes, à grandir. Et l'amour véritable ne signifie pas toujours que cette personne restera à nos côtés pour toujours. » Il continua. « Les signes que tu as vus étaient réels. Mais l'univers ne révèle pas toujours le but d'une âme sœur de façon claire. Priya a peut-être été ton âme sœur, mais cela ne signifie pas qu'elle était ton destin. Peut-être qu'elle était là pour t'enseigner quelque chose de profond sur l'amour et le détachement. » Ces paroles firent réfléchir Ravi. Il commença à comprendre que l'univers l'avait connecté à Priya pour qu'il comprenne la nature de l'amour véritable. Un amour qui va au-delà de la possession et du désir de permanence. La connexion avec elle avait touché quelque chose de profond en lui, faisant remonter des peurs et des insécurités qu'il devait affronter pour grandir spirituellement. Avec le temps, Ravi trouva la paix. Il accepta que certaines âmes entrent dans nos vies pour une raison spécifique et que, même si elles ne restent pas toutes, chacune laisse une empreinte. Cette expérience l'avait préparé pour d'autres connexions et lui avait fait comprendre que l'univers guide toujours ceux qui cherchent avec un cœur ouvert. L'histoire de Ravi nous montre que l'univers peut aligner nos chemins avec ceux d'autres personnes pour que nous puissions grandir, apprendre et devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Peut-être que certaines personnes sont nos âmes sœurs pour un court moment, et peut-être que d'autres restent pour toujours. Mais, dans les deux cas, l'univers parle, il nous appartient d'écouter, d'accepter et, surtout, d'apprendre. Synchronicité et coïncidence fréquentes. As-tu déjà vécu une situation où il te semblait que l'univers te transmettait des messages à travers des coïncidences? Tu penses à une personne, et peu après elle se manifeste dans ta vie, par un appel, un message, ou même une rencontre inattendue. C'est le premier signe clair que l'univers travaille pour te connecter à cette personne. Ces coïncidences, aussi appelées synchronicités, ne sont pas accidentelles. Elles se produisent lorsque nous sommes en harmonie avec quelque chose de plus grand. Dans le domaine de la spiritualité, notamment selon les enseignements de maîtres comme Sadhguru, les synchronicités sont des réponses énergétiques de l'univers, des moyens subtils de nous guider vers ce qui compte réellement. Synchronicité et signification spirituelle. Sadhguru souligne que nous devrions considérer les coïncidences non pas comme de simples hasards, mais comme des moments de synchronicité. Il explique qu'il y a une différence entre coïncidence et synchronicité. La coïncidence est un événement aléatoire, tandis que la synchronicité est l'alignement de deux forces ou personnes, une rencontre qui a un sens plus profond. Il nous enseigne que, pour percevoir ces moments, nous devons être attentifs et connectés au présent. Imagine que tu continues à penser à une personne sans raison apparente. Un jour ordinaire, tu ouvres un livre au hasard et y trouves une phrase qui te fait penser à cette personne. C'est une synchronicité. Ce sont les énergies qui s'alignent pour te faire comprendre que cette personne a un rôle dans ta vie. Un autre exemple est le cas de Marie, qui était dans une relation difficile et avait commencé des méditations guidées pour trouver de la clarté. Dans ces méditations, elle visualisait toujours une figure masculine inconnue et ressentait une paix inexplicable en pensant à cette personne. Quelques mois plus tard, elle rencontra cette personne lors d'une retraite spirituelle. Elle fut stupéfaite de constater que l'univers avait déjà préparé son cœur pour cette connexion avant même qu'ils ne se rencontrent. Quand la synchronicité se manifeste, sois attentif. Pour percevoir ces signes, il est essentiel d'être présent. Souvent, nous sommes tellement absorbés par notre routine que nous ne voyons pas les messages subtils que l'univers nous envoie. Sadhguru affirme que notre esprit est comme une antenne, capable de capter les énergies et les signes de l'univers lorsqu'il est silencieux et aligné avec le présent. Il explique qu'en pratiquant la méditation et en augmentant notre sensibilité spirituelle, nous pouvons reconnaître les synchronicités avec plus de clarté et de compréhension. Le Dalai Lama enseigne quelque chose de similaire. Il dit que c'est dans le calme que nous pouvons reconnaître la véritable nature des événements autour de nous. Il dit que, souvent, la vie nous présente des leçons déguisées sous forme de coïncidences, mais qui,
en réalité, sont des occasions de croissance et de connexion. Comment différencier une synchronicité d'une simple coïncidence? Parfois, on peut se demander, comment savoir si cette coïncidence est vraiment un signe de l'univers? Sadhguru suggère de te poser la question. Quel impact cette expérience a-t-elle eu sur moi? Si cette synchronisation a provoqué un sentiment de paix, de joie, ou a évoqué un souvenir significatif, il peut s'agir d'un signe de l'univers. C'est comme si ton cœur reconnaissait quelque chose que ton esprit ne comprend pas encore. Pense à toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie et rappelle-toi comment chacune est apparue de manière presque magique. Lorsque tu réalises que certaines rencontres et expériences apportent une sensation de familiarité et de profondeur, il est probable que ces rencontres aient été guidées par une énergie supérieure. Ces moments de coïncidence ne sont pas des œuvres du hasard. Si tu as déjà vécu des expériences de synchronicité comme celle-ci, tu as probablement remarqué à quel point elles semblent chargées de significations cachées. Chaque fois qu'une synchronicité se produit, c'est une opportunité pour se connecter profondément avec quelqu'un et avec l'univers lui-même. Ces coïncidences ne sont pas de simples hasards, ce sont des opportunités d'alignement entre deux âmes. Comme le disent Sadhguru et le Dalai Lama, quand tu permets à la spiritualité de guider tes pas, l'univers commence à répondre. La clé est d'écouter, de voir et, surtout, de ressentir. Partie 3. Connexion spirituelle profonde et silencieuse. Imaginez la scène suivante. Vous rencontrez quelqu'un et, au lieu de ressentir le besoin pressant de combler le silence avec des mots, vous ressentez une paix inébranlable. Le simple fait d'être à côté de cette personne suffit. Même si rien n'est dit, vous avez l'impression qu'une communication profonde se déroule, quelque chose qui dépasse les mots. C'est l'un des signes les plus clairs que l'univers vous envoie un message. Cette connexion transcende le physique et va directement à l'âme. Cette connexion spirituelle, profonde et silencieuse, est un signe puissant, souvent perçu de manière soudaine et presque inexplicable. Sadhguru explique que, dans les relations vraiment spirituelles, la présence de l'autre est si réconfortante que les mots deviennent presque superflus. Il dit que, lorsque nous sommes en harmonie spirituelle avec quelqu'un, c'est comme si notre énergie et celle de l'autre personne fusionnaient pour créer un champ de paix. Pensez à la façon dont cette connexion peut se manifester dans la vie réelle. Prenons l'exemple de Mark et Olivia. Ils se sont rencontrés lors d'une retraite de méditation, cherchant tous deux une croissance personnelle et spirituelle. Au début, ils échangèrent peu de mots, mais au fil des jours, ils réalisèrent qu'en étant ensemble, il n'y avait pas besoin de parler pour se comprendre. Assis côte à côte dans la tranquillité de la retraite, Mark et Olivia se sentaient complets dans un silence qui semblait plus éloquent que n'importe quelle conversation. Mark raconte qu'il éprouvait une calme intérieure lorsqu'il était aux côtés d'Olivia, comme si ses pensées troublantes et ses préoccupations disparaissaient simplement. Ce sentiment de calme et de sérénité en présence de quelqu'un est un signe que l'univers aligne ces deux personnes, créant un espace sacré où l'âme peut se reposer. Le rôle du silence dans la connexion spirituelle. Selon Sadhguru, le silence est l'un des éléments les plus essentiels d'une véritable connexion spirituelle. Il enseigne que le silence crée un espace pour que la perception et l'intuition puissent s'épanouir. Dans son expérience, il partage que lorsque deux personnes sont vraiment connectées, elles peuvent rester en silence absolu et communiquer néanmoins de manière profonde. Cela se produit parce que, dans le silence, il n'y a pas de place pour les masques ou les illusions. C'est là que le vrai moi est révélé. De la même manière, le Dalai Lama parle de l'importance du silence comme un moyen de se connecter aux autres et à soi-même. Il explique que, dans le silence, l'esprit se calme et les bruits extérieurs disparaissent, permettant à deux personnes de se voir et de se reconnaître à un niveau beaucoup plus profond. Pour le Dalai Lama, c'est dans cet espace de quiétude que l'amour spirituel et le respect mutuel se forment. Le sentiment de paix et la présence authentique. Si vous avez déjà expérimenté ce type de connexion, vous savez ce que c'est. Le sentiment de paix est si fort qu'il semble que toutes les préoccupations du monde s'évanouissent en présence de cette personne. Pour Sadhguru, cette paix n'est pas seulement un signe de confort, mais une indication que les énergies des deux personnes sont en parfaite harmonie. Il affirme qu'une véritable connexion est comme une danse entre deux âmes, où la présence de l'un renforce l'autre sans qu'il y ait besoin de mots. Un exemple de ce type de connexion peut être vu dans la vie de Claire et Daniel. Ils étaient amis de longue date, et bien qu'ils ne se soient pas vus depuis des années, lorsqu'ils se retrouvèrent enfin, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Claire raconte qu'en présence de Daniel, elle se sentait comprise sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit, comme s'il savait déjà ce qu'elle ressentait.
Il y avait une compréhension mutuelle qui transcendait le temps et l'espace. Claire et Daniel pouvaient passer des heures ensemble en silence, appréciant simplement la présence de l'autre. Ce sentiment de paix et de confort profond est l'un des signes les plus clairs que l'univers nous offre pour nous montrer que nous sommes spirituellement connectés à quelqu'un. C'est une invitation de l'univers à approfondir ce lien et à explorer ce que cette connexion signifie pour nos vies. Quand la présence est plus puissante que les mots. Imaginez être aux côtés de quelqu'un et ressentir que tout ce qui est important a déjà été dit, sans même ouvrir la bouche. Ce type de connexion n'a pas besoin d'approbation extérieure ni d'explication, car c'est quelque chose que vous ressentez profondément en vous. Sadhguru enseigne que la vraie présence est celle qui communique avec l'âme sans utiliser de mots. Cette présence est le reflet d'un état d'alignement spirituel, où les deux personnes se comprennent et se respectent à un niveau profond et inébranlable. Pour le Dalai Lama, être avec quelqu'un qui apporte la paix à votre cœur est un cadeau. Il souligne que la présence authentique d'une personne peut guérir des blessures invisibles et combler des vides que les mots ne pourraient jamais atteindre. Cette connexion est rare et précieuse. Et, lorsqu'elle se manifeste, c'est un don de l'univers. Comment percevoir cette connexion spirituelle dans votre vie? Pour beaucoup, l'expérience de cette connexion profonde et silencieuse survient de manière inattendue. Elle peut se produire avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec une personne qui fait déjà partie de votre vie. Mais comment savoir si cette connexion est vraiment spirituelle? Sadhguru suggère d'observer votre propre énergie en présence de cette personne. Il dit que si vous sentez que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour être compris et que vous pouvez simplement être, c'est un signe que vous êtes en harmonie avec cette personne. Un autre aspect important est la façon dont vous vous sentez en vous éloignant d'elle. Si, en vous séparant, vous ressentez une sorte de nostalgie sereine et non un vide douloureux, c'est une connexion spirituelle. La présence de cette personne est si marquante que, même à distance, vous continuez à ressentir son énergie positive. C'est comme si elle avait laissé une empreinte profonde en vous. La connexion silencieuse comme chemin spirituel. Enfin, cette connexion spirituelle profonde et silencieuse est une opportunité pour la connaissance de soi. Sadhguru et le Dalai Lama enseignent que les personnes avec qui nous partageons ces connexions sont comme des miroirs, reflétant notre propre paix et équilibre intérieur. Être proche de quelqu'un qui éveille ce sentiment de paix est un signe clair que cette personne peut être un compagnon de voyage spirituel, quelqu'un qui nous aide à grandir et à évoluer. Cette connexion spirituelle profonde et silencieuse est l'un des signes les plus forts, et en même temps l'un des plus subtils que l'univers puisse nous offrir. Lorsque tu ressens cette paix en présence de quelqu'un, sois reconnaissant, car c'est un cadeau rare et précieux. Partie 4. Sentiment de familiarité profond. Le troisième signe est un sentiment de profonde familiarité. As-tu déjà rencontré quelqu'un et, même si c'était la première fois, tu avais l'impression de connaître cette personne depuis toujours? Ce sentiment de familiarité est un indice puissant que cette connexion pourrait avoir des racines bien au-delà du plan physique. Dans le bouddhisme, le Dalai Lama parle des connexions de vie passée et de la manière dont certaines âmes peuvent se retrouver au fil des incarnations pour continuer leurs apprentissages. Il explique que certaines personnes sont destinées à faire partie de notre voyage pour des raisons que notre esprit conscient ne saisit pas complètement. Ce sentiment de familiarité peut être la façon dont l'univers nous dit que cette personne a un rôle spécial dans notre vie, que ce soit pour enseigner quelque chose, guérir ou partager une partie importante de notre chemin. Partie 5. Croissance et expansion personnelle. Le quatrième signe est la capacité de croissance et d'expansion personnelle aux côtés de cette personne. Une connexion véritable est celle qui nous pousse à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Lorsque tu es avec quelqu'un qui te défie constamment à évoluer, t'inspire à être plus compatissant, ou te fait voir la vie sous un nouvel angle, c'est un signe clair que l'univers te guide vers cette connexion. Sadhguru enseigne que les relations véritables sont comme des miroirs. Elles reflètent nos ombres, mais aussi notre lumière. Être avec quelqu'un qui nous aide à grandir spirituellement est un cadeau de l'univers, car ce type de connexion va au-delà de l'ego. C'est une union qui enrichit l'âme et nous rapproche de notre but ultime. Ainsi, si tu ressens que cette personne apporte plus de clarté et de direction dans ta vie, c'est un signe important. Comme le dit le Dalai Lama, le but de la vie est d'être heureux, et une connexion véritable est celle qui ouvre des chemins vers ce bonheur. Partie 6. Sentiment de paix profonde et conclusion. Enfin, le dernier et plus puissant signe est le sentiment de paix profonde aux côtés de cette personne. Quand tu es en sa présence, le monde semble ralentir, les soucis s'évaporent, et tu sens que tout est à sa juste place. Ce sentiment de paix n'est pas seulement un indicateur d'amour,
mais la confirmation que l'univers désire vraiment que vous soyez ensemble. Comme l'a dit le Dalai Lama, la vraie paix ne vient pas de l'extérieur, mais d'une connexion intérieure. Cette paix est une confirmation divine que tu es sur la bonne voie. En te connectant à quelqu'un d'une manière si harmonieuse, tu es en alignement avec l'énergie même de l'univers. Sadhguru nous rappelle que lorsque la paix est au centre d'une connexion, elle transcende le physique et l'émotionnel et nous relie à l'essence même de l'être. C'est la preuve ultime que l'univers, dans toute sa sagesse, a uni ces deux âmes pour un voyage plus grand.